Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 14, les versets 13 à 21. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, et même celui de la première lecture, nous présente des situations qui apparaissent parfois dans nos vies. Notre sentiment d'impuissance face à la misère qui nous environne, face aux problèmes qui nous submergent, et notre désarroi alors que nous sentons que nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer les choses. En effet, dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, le texte de la multiplication des pains, les apôtres et Jésus sont confrontés à un problème significatif. Une foule de plus de 5000 hommes se tient devant eux, affamés, épuisés et aucun aliment dans les alentours. Les apôtres adoptent une attitude qui nous est familière. Ils proposent à Jésus de renvoyer la foule. C'est une fuite, une déresponsabilisation, l'expression de leur désarroi et leur sentiment d'impuissance face à ce problème apparemment sans solution. Nous faisons également parfois face à ce genre de situation, une succession d'événements douloureux, d'épreuves incompréhensibles, un enchaînement de malheurs. Ou alors simplement au quotidien, notre désarroi face à l'étendue des tâches, des travaux qui nous attendent, et le sentiment de ne pas pouvoir y arriver. Parfois également, ça peut être un problème de famille, avec nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, nos amis, qui nous semblent tellement difficiles à résoudre que nous préférons jeter l'éponge. Malheureusement, c'est le piège de Satan qui veut nous faire abandonner plutôt que de nous tourner vers Dieu. La solution lorsque nous sommes accablés est bien évidente. Lorsque nous ne pouvons pas ou avons le sentiment d'être sans force face à un problème, nous devons nous tourner vers le Seigneur. Moïse, dans la première lecture, a bien raison. Il ne peut à lui seul porter tout ce peuple. Les apôtres par eux-mêmes ne pouvaient pas nourrir cette foule. Ils avaient besoin de la force de Dieu. Lorsque nous ne pouvons plus, lorsque nous sommes dépassés, Dieu, lui, n'est jamais dépassé. Il n'est pas à court de solutions, de moyens. Il nous faut nous tourner vers lui et lui exprimer
honnêtement notre désarroi comme Moïse pour notre pays, pour notre communauté, notre famille, pour notre vie, tout en lui manifestant notre foi, que lui, par contre, peut tout si cela correspond à sa volonté. Il nous faut tout d'abord reconnaître notre impuissance, puis nous tourner vers Dieu et ensuite obéir à ses instructions. C'est ce que Moïse et les apôtres ont fait et Dieu a pu passer par eux pour intervenir pour les hommes. Dieu n'est pas impuissant face à notre misère ou à la misère des autres autour de nous, mais il a besoin de notre foi, mais aussi de notre faiblesse pour manifester sa force. Ne baissons pas les bras, peu importe la situation que nous traversons ou alors un proche autour de nous. N'oublions pas ce que le psaume 80 d'aujourd'hui nous dit. Dieu est notre force. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de méditer sur notre attitude face aux situations difficiles, invivables. Que faisons-nous lorsque nous n'en pouvons plus? Que faisons-nous lorsque toutes nos cartes sont épuisées? Il faut encore une fois revenir à Dieu et obéir à ses instructions avec foi et avec espérance. Prions. Seigneur, donne-nous la force dans les moments de doute et de difficulté, dans les moments d'impuissance, de puiser notre force en toi et de nous appuyer sur toi afin de ne pas tomber et de continuer notre pèlerinage terrestre. Intercession. Nous te prions pour tous les pays qui traversent une crise de famine, particulièrement dans les régions en guerre. Seigneur, apporte la paix et l'abondance. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, faisons un geste concret, une prière pour quelqu'un dans notre entourage qui traverse une période très difficile. Loué soit Jésus-Christ à jamais.